un dernier adieu à une figure de la politique française. Ce mercredi 3 mai, de très nombreuses personnalités du monde politique se sont retrouvées en la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus pour rendre hommage à François Léotard. Conformément à la volonté de l'ancien ministre, ces funérailles se sont déroulées sobrement. Nous respecterons la volonté d'Isabelle Léotard et son fils Marc-Antoine, c'est-à-dire des obsèques sobres et sans connotation politique, annonçait la mairie de cette ville du Var. Pour honorer la mémoire de l'ex-ministre de la Culture de 1986 à 1988 puis de la Défense de 1993 à 1995, il y avait notamment l'ancien ministre de l'Économie Alain Madelin, l'ancien ministre de la Justice François Bayrou, l'ancien ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre de la Défense Gérard Longuet ou l'écrivain Paul Lousulitze. À l'extérieur de l'église, des chants-corses ont été entonnés pour rendre hommage à ses origines maternelles. Après cette cérémonie sobre voulue par la famille de François Léotard, l'ancien homme politique sera inhumé dans le caveau familial dans la plus stricte intimité, au cimetière Saint-Étienne à Fréjus, comme le précisait le prêtre de ses obsèques. L'ex-patron de l'UDF est mort le 25 avril dernier à l'âge de 81 ans. C'est Emmanuel Macron qui avait annoncé son décès sur Twitter. François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Son Var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait éprouve aujourd'hui une grande perte, écrivait le président de la République. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, a de son côté rendu hommage à un homme d'État et de territoire qui fut 4 fois député du Var et maire de Fréjus pendant 20 ans. François Léotard, un homme de conviction et d'engagement, ancien patron de feu l'Union pour la démocratie française de 1996 à 1998, François Léotard avait été ministre lors des 2 cohabitations de la Ve République. D'abord de la culture sous François Mitterrand dans le gouvernement de Jacques Chirac, puis de la défense dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Homme de conviction et d'engagement, les armées gardent de lui le souvenir d'un homme profondément attaché à la souveraineté et à l'indépendance de la France, a réagi le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Beau-frère d'une célèbre actrice, il avait subi un triple pontage en 1995 puis avait été très affecté par la mort de son frère Philippe. À cause de lassitude, François Léotard avait expliqué qu'il ne supportait plus le monde politique, son aspect prostitutionnel, fait de flatteries et de mensonges. Il a terminé sa vie dans la ville de Fréjus qu'il a dirigée pendant 20 ans.